Bonjour et bienvenue dans votre nouveau magazine Manactu, un magazine de reportage 100% mandarin qui vous conviera à chaque numéro à la découverte de personnalités marquantes de notre territoire, d'entreprises remarquables qui contribuent fortement au développement de Man, à la découverte de bonnes adresses aussi et surtout de belles histoires. Bref, il y aura de nombreuses pépites à découvrir ou à redécouvrir à chaque épisode. Alors pour ce premier opus, avec Pascal, notre réalisateur de choc, nous vous invitons à faire la connaissance de Maria, Nathalie et Jacques, qui ont installé il y a quelques mois l'entreprise Tarantina sur la zone artisanale de la Burlière. Et croyez-moi, il sera hautement question de gourmandise. Bonjour Catherine. Bonjour Maria, bonjour Nathalie, bonjour Jacques. Merci de nous recevoir dans votre belle entreprise. Avec plaisir, bienvenue. J'ai cru comprendre que cette aventure, en réalité, elle avait débuté en Italie. Exactement Catherine. Jacques et Nathalie, lors d'un voyage à Rome, amoureux de glace, ont dégusté de magnifiques recettes. Et à leur retour, ils ont décidé de se lancer dans l'aventure et de fabriquer leurs propres recettes de glace et sorbet. Alors donc Tarantina, c'est pas la belle italienne dont tout le monde rêve à Man. Qui c'est Tarantina? Tarantina, en fait, c'est un nom qu'ont imaginé les co-gérants, puisque Jacques a habité dans les Pouilles, à côté de la ville de Tarente, et a décidé d'imaginer le nom de Tarantina, qui serait effectivement une belle glace italienne. Alors, je vous présente le laboratoire magnifique de Tarantina, ensoleillé toujours. Nous sommes installés l'année dernière. Effectivement, à l'origine, nous travaillons à Marseille. En 2011, la société s'est installée dans le quartier historique du Panier. Jacques et Nathalie, co-gérants, ont commencé à fabriquer des recettes de sorbet et de glace qu'ils ont améliorées au fil du temps. Avant de s'agrandir, aujourd'hui, on compte une société de 8 personnes. Et pour cela, on s'est installé dans la zone artisanale de Man. C'est une société artisanale. Nous travaillons donc uniquement avec des produits sans colorant, sans arôme artificiel, pas de conservateur, pas d'air ajouté. Et on travaille donc pour tout ce qui est glace, glace au lait fermier bio. On travaille en direct avec un producteur qui traite les vaches en pleine campagne, on reçoit le lait cru et puis nous le pasteurisons nous-mêmes dans notre laboratoire. Donc aujourd'hui, on travaille essentiellement avec des produits italiens, sur tout ce qui est le citron de Sicile, les pistaches viennent de Bronte, les noisettes viennent du Piémont. Et on est en train, force de rencontre, de travailler des produits locaux. Donc nous travaillons aujourd'hui en sorbet avec les melons de Man, les pastèques de Man, et petit à petit, espérons travailler encore plus avec des locaux. Tarantina travaille uniquement avec les professionnels, donc de la restauration, ainsi que les épicifrines, des fromagers, des primeurs de la région. Donc nous travaillons avec des clients qui partagent nos valeurs qualitatives. On travaille également avec des produits qui sont consignés, donc c'est-à-dire essentiellement des pots en verre, donc dans une démarche éco-responsable, avec les clients qui partagent cette valeur-là. Aujourd'hui, nous présentons à la carte une quarantaine de parfums dits intemporels qui sont présents toute l'année pour répondre à notre demande clientèle qui est présente en fait finalement de janvier jusqu'au mois de décembre. Nous travaillons en édition limitée sur certains parfums, le marron glacé que nous présentons plutôt à partir du mois de novembre, et également des éditions limitées comme le miel de lavande que nous allons présenter au printemps. Également des éditions limitées comme pour la fête des mères, on va présenter un vacherin glacé. Nous adaptons d'ailleurs notre offre à la demande de nos clients sur des recettes sur mesure. Côté culture, nous avons choisi pour ce numéro d'immortaliser un moment très important pour mieux comprendre l'histoire de notre village avec ce fameux chantier de fouilles archéologiques qui s'est tenu dans la plaine de Man en lieu et place de notre future station d'épuration. Mais pour commencer, prenons le chemin du prieuré de Salagon, bâti au Moyen-Âge dans la plaine de Man et dont les éléments décoratifs et architecturaux sont les témoins de l'art roman provençal. Un lieu qui anime la vie de notre village tout au long de l'année avec différentes manifestations et où les manarins se retrouvent avec grand plaisir.
Alors, en route, un peu plus loin pour les jardins de Salagon, où nous attend un artiste peintre de grand talent. Bonjour Fong. Bonjour. Écoute, je suis vraiment ravie de te retrouver dans ces magnifiques jardins de Salagon, que je sais que tu affectionnes particulièrement, et les jardins, et l'église. Et là, cette fois-ci, on te retrouve pour un événement un peu particulier en ce printemps à Man. Je connais presque le Salagon par cœur, quoi. Là, la première fois qu'on a visité avec l'artiste chinois à Salagon, on a tous flashé par rapport à l'espace. C'est hyper fort, l'espace, tout est ancien, qui peut donner vraiment l'architecte ancien avec les œuvres là contemporaines ensemble. C'est donné le contraste magnifique. Il faut des œuvres assez grandes pour descendre l'énergie de Salagon. Dans ce cas-là, je crée 2 pièces spéciales, 2 rouleaux. C'est pour Salagon. C'est ma première fois que je crée des œuvres pour une exposition. Voilà. Ici, il y a quelque chose, ça me rappelle mon enfance. Je grandis dans une ville avec une petite ville de Chine, à peu près 3 millions d'habitants. Mais c'est une ville de montagne avec une rivière tracée la ville. Dans mon enfance, chaque fois de vacances, mes parents qui m'ont envoyé dans différentes familles à la campagne. C'est encore plus, il y a de forêts, il y a de montagnes. C'est pour ça que quand je suis arrivé ici, quelquefois de randonnée, il y a tous les souvenirs de l'enfance, ça revient. Le thème est toujours c'est l'espace inconnu. Parce qu'il y a quelque chose de réel, le paysage réel est là, mais traverser mon esprit, ça sort l'autre de l'espace. C'est pour ça que le titre s'appelle l'espace inconnu. Je fais une grande série à partir de 2017 jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas arrêté. Toujours sur le même sujet. Chaque fois, je randonnais, je finis de balader, du coup, je sortais de nouvelles toiles. C'est ma respiration assez forte par rapport au 04. Parfois, je réussis un tableau, parfois non. Mais ça, c'est toute la vie d'artiste, c'est comme ça. Mais je me suis très content ici. En plus, ici, le terrain culturel est très fort aussi. Dans ce cas-là, je crée dans mon atelier. En même temps, j'essaye de présenter différents artistes dans le monde entier. C'est pour ça, d'un côté, l'autre casquette, c'est comme le commissaire d'exposition. Je vais essayer de présenter l'artiste du monde entier pour mettre d'autres œuvres au 04 aussi. Ici, je trouve une lumière très spéciale. C'est très différent que le Méditerranée. Parce qu'avant, j'habite à Marseille. C'est pas du tout la même lumière. La lumière d'ici, c'est tellement propre, dense et contraste. Là, c'est parfois je fais du sport dans la nature, un coup de vent qui passe, tous les arbres qui bougent, tous les petits traits de lumière qui bougent en même temps. C'est comme le feu d'artifice de la journée, quoi. Dans ce cas-là, c'est 2017, sans faire exprès, j'ai commencé à ajouter une nouvelle technique. C'est presque ça revient naturellement. À partir de là, je trouve, waouh, il y a quelque chose, encore de profondeur, c'est étrange. Il y a toutes les choses qui bougent. Parce que dans ma peinture, je préfère mon énergie qui bouge.
Il faut que ça bouge sur tout le domaine. Mais là, je trouvais l'autre monde tout d'un coup. C'est à partir de là, c'est de petits traits qui suivaient sur presque chaque tableau. Parce que tout ça vient de lumière, on peut dire de 04, on peut dire lumière de montagne, en Luberon. Voilà. Là, on doit faire une station d'épuration. Et donc, avant la station d'épuration, il y a tout un tas de travaux de diagnostic qui se mettent en place et on diagnostique à peu près 7 ou 10% de la zone qui va être impactée. Donc, l'intérêt de ce site, il est surtout dans son implantation. C'est un site principalement d'âge du fer, donc qui est en plaine et qui est intéressant parce qu'on en a très peu. On en a très peu parce que jusqu'ici, on les trouvait c'était plutôt des sites de hauteur. Et là, on le trouve en plaine et c'est un grand site avec de l'habitat, des greniers, des fosses et donc tout un petit village en fait qui s'est installé à Man. Voilà, un petit village d'agriculteurs qui est assez reculé avec très peu d'importations antiques et donc du coup c'est sa spécificité. Donc on a trouvé ici donc, des trous de poteaux qui nous montrent des plans de bâtiments et puis beaucoup de foyers. Énormément de foyers de toutes sortes, des ronds, des ovales, des carrés, avec dedans plus ou moins de vestiges. De la céramique, beaucoup de céramique qui vont nous permettre de dater le site de manière plus précise. Dans un premier temps, on va essayer de comprendre pourquoi les gens se sont mis ici. On a une petite idée quand même, hein. On sait que c'est quand même des communautés d'agriculteurs. Quelles sont les occupations, c'est-à-dire est-ce que c'est que de l'agriculture ou est-ce que c'est aussi beaucoup d'élevage? Généralement c'est les deux, mais on va essayer de voir la proportion un peu. Tous ces foyers, on va essayer de comprendre leur destination, à quoi ils ont servi. Il y a beaucoup de bûches qui sont non calcinées encore, donc on voudrait savoir pourquoi, c'est quoi la fonction de ces sites, à quoi ont-ils servi ces sites, ces foyers je veux dire. Donc on va y avoir une étude qui va se faire sur l'anthracologie déjà, donc l'étude des charbons, pour savoir s'il y a un choix du combustible, pour savoir s'ils ont choisi certains bois pour leur foyer ou non, par rapport à l'environnement. On va ensuite s'attaquer à la culture matérielle, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on trouve comme céramique, comme peau, les formes, les décors. On va les étudier, les dessiner, puis on va faire une analyse dessus. On essaye d'être le plus rigoureux possible dans nos délais, de les respecter au mieux. Donc là, c'est ce qu'on a essayé de faire, c'était l'intérêt. On n'est pas là du tout pour empêcher les travaux, voilà. On intervient simplement au niveau. C'est une possibilité, c'est un avantage. L'avantage, c'est qu'on préserve le patrimoine tout en laissant place à l'économie. Et je pense que c'est important aussi. Donc voilà, on n'embête pas les gens trop longtemps. Bonjour Florine. Bonjour Catherine. Merci de nous accueillir, d'accueillir Manactu dans cette belle maison printanière, cette belle maison campagnarde. Merci à vous, c'est un plaisir de vous accueillir. Et j'ai envie de vous demander déjà, avant toute chose, qu'est-ce que c'est que cette maison? D'où elle vient? Comment est-ce que vous avez atterri à Man dans cette maison? C'est la maison de mes parents. Ils l'ont achetée il y a une quinzaine d'années. Et avant ça, c'était un ancien domaine. À l'intérieur, on a gardé les cuves à vin. Un domaine viticole. Voilà, un domaine viticole au temps de la mine à Saint-Même. Voilà, en fait, tout autour, dans la plaine, il y avait des vignes qui entouraient la maison. Donc du vin de table qui avait vocation à abreuver les mineurs de Saint-Même, c'est ça. Voilà, c'est ça. Alors quel est l'esprit un peu de cette maison? Si on voulait décrire la maison, comment ça se passe? Alors c'est un restaurant qui est traditionnel. On essaye de donner une ambiance familiale et conviviale. On limite le nombre de couverts comme on n'est pas beaucoup à travailler et pour privilégier vraiment un instant où les gens profitent de la terrasse, notamment l'été, et de l'intérieur l'hiver.
Vous êtes deux en fait à avoir créé cette maison. C'est ça. Racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé. Alors en fait, avec Elodie, la chef qui est originaire de Grenoble, on s'est rencontrés à Méribel, on a travaillé ensemble, on s'est liés d'amitié, elle est venue s'installer ici et on a ouvert et on a monté ce projet ensemble. Donc elle en cuisine et moi en salle. Alors moi je vous propose qu'on aille la retrouver, Ouais, parce que j'ai quand même avec très envie de passer plaisir. en cuisine et d'aller Oui. voir un petit peu ce qu'elle nous a mijoté pour ce soir. Avec plaisir, On y va allons-y. Allez, on y va. Mhm. Hello Elodie, comment Bonjour. ça va? Alors Elodie, j'aimerais savoir un petit peu quel est l'esprit de la cuisine, qu'est-ce qu'on retrouve comme signature à la Reine des Prés? En fait, on essaie de privilégier les produits locaux, les producteurs locaux aussi. Beaucoup, on travaille énormément avec les producteurs du coin. On travaille avec Dufour, qui est notre voisin juste en dessous. Et il travaille l'agneau, donc c'est l'agneau de Sisteron, donc c'était logique qu'on le prenne chez lui. On fait un nougat de chèvre avec le fromage de Ségolène de la Ronde à Pierre-Auruy. On a cueilleur de douceur où j'utilise ces sirops des fois pour les préparations, pour parfumer les gâteaux ou les crèmes. Ou là pour le gazpacho de petit pois, on a une crème à la menthe, donc j'utilise son sirop. Et pour mon croustillant de semoule pour la souris d'agneau, j'utilise le miel d'Aber qui est à manne. Et racontez-nous un petit peu comment se profile la carte au fil de l'année, au fil des saisons. En fait, il y en a 4 par an. Et c'est à chaque saison, on travaille avec les fruits et les légumes du moment. C'est une inspiration 100% manarène, j'ai l'impression, enfin en tout cas très très manarène. Par contre, je sais que l'inspiration elle vient aussi d'ailleurs, il y a eu une vie avant Man. Moi j'ai beaucoup voyagé, donc je m'inspire de tous mes voyages, que ce soit aux États-Unis, en Angleterre ou en Australie. Et après je m'inspire beaucoup aussi de mes anciens chefs. Alors j'ai 2 mentors et c'est vrai que je m'inspire beaucoup d'eux.